Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle aventure. Il y a environ 2 semaines, Joe a accompagné Anthony, son ami journaliste à la gare. Il partait pour le front avec une mission très dangereuse à accomplir. Au revoir, maman. À ce soir. Il était encore en train de nous épier. Ça devient une manie. Ça doit être très triste de n'avoir ni frère ni sœur. En tout cas, ça ne me plairait pas. Je pense à une chose. Peut-être qu'il nous envie parce qu'on est une famille nombreuse. Au contraire, à mon avis, il nous regarde avec désapprobation. Il doit nous prendre pour des folles parce qu'on rit tout le T'arrêtes temps. tout de suite, tu n'y es pas du tout. C'est justement pour ça qu'il doit nous envier. Oh, d'après toi, est-ce que ce garçon étrange aurait envie de devenir un de nos amis? Eh bien, je n'en suis pas sûre, mais c'est possible. Alors, il doit être particulièrement timide. Anthony, lui, nous aurait tout de suite demandé « Voulez-vous que nous soyons bons amis ?» C'est vrai, il n'aurait pas hésité, il est tellement naturel. Oh, on peut pas être journaliste si on n'est pas ouvert et si on n'est pas quelqu'un entreprenant. Je me demande s'il est encore à Washington à l'heure qu'il est. J'en sais rien. Peut-être qu'il écrit un article sur le champ de bataille. Oh oui, il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour être correspondant de guerre. Écoute-moi bien maintenant. Tu sais ce que j'ai entendu dire? Que le bal que donnent les Kings fait partie des 5 réceptions réputées pour être les plus élégantes de la ville. Oui, c'est fantastique. Mais je n'arrive toujours pas à croire que Sally ait demandé à Patty de m'inviter à cette grande soirée. Patty? Qui c'est Patty? Je la connais. Mais je t'ai déjà parlé de la fille aînée de Madame King. Ah oui, j'y suis. Tu sais que Patty a répondu à Sally qu'elle en parlerait très rapidement à sa mère. Oh, comme je suis heureuse pour toi. Tu te rends compte du nombre de gens que tu pourras rencontrer à une fête aussi prestigieuse? Tu feras des conquêtes, tu verras. Oh, tu es gentille. Mais je suis persuadée que Madame King n'invitera pas à son bal la préceptrice de ses enfants. Ne t'inquiète pas, maman dit que Madame King est une dame qui a bon cœur. Je suis sûre qu'elle t'invitera, tu verras. J'avoue que j'ai bon espoir, mais on ne sait jamais. Pour la première fois de sa vie, l'idée de vengeance vient à l'esprit de Raymond. Oui, c'est ça. Venger sa chère Rosalie. Oh, je n'ai pas pu lire grand-chose, mais ça paraît intéressant. Je suis navré de vous avoir dérangé, mademoiselle. Je vous en prie, asseyez-vous. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Oh, pourquoi est-ce que tu te mets en colère? J'apprécie beaucoup tout ce que tu écris. Sors immédiatement de cette pièce. Oh là là, ce que nous sommes susceptibles.
Écoute, notre tante adorée fait sa petite sieste quotidienne et je me suis bien gardé de la déranger. Ça ne t'ennuie pas si j'attends ici, pas vrai? Je te signale que la pièce d'à côté est vide. Je vais lire un livre, comme ça je ne te dérangerai pas, rassure-toi. J'arriverai pas à me concentrer. Comment va ta famille? Tout va bien dans ta nouvelle maison? Oui. J'imagine que vous avez dû vous faire quelques amis en ville. Oui. C'est fantastique. Tu sais, j'ai l'intention de vous rendre une petite visite très bientôt. J'ai compris, ne rajoute pas. Je suis indésirable, c'est bien ça? Puisqu'apparemment tu tiens beaucoup à rester ici, je préfère prendre mes affaires et partir. Non, non, c'est pas la peine. Reste, je m'en vais tout de suite. En te souhaitant, ma chère cousine, d'écrire le plus grand roman de tous les temps. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je commence à être fatiguée de toujours t'entendre dire ça. Faites de beaux rêves, faites de beaux rêves. Oh, alors maintenant tu imites ma petite Jo? Faites de beaux rêves. Mais enfin, Polly, je viens juste de me réveiller. Oui, entrez. Oh, c'est toi, David? En voilà une drôle de surprise. Pourquoi, ma chère tante? Qui tu croyais que c'était? On ne t'a pas beaucoup vu ici ces derniers temps. Parce que je sais que tu ne te sens plus seule. Depuis que Jo vient te tenir compagnie, j'ai l'impression que vous vous entendez très bien toutes les deux. Oui, tu as raison. J'espère néanmoins que tu n'oublies pas que pendant très longtemps, je suis venu tous les jours. J'ai toujours su trouver un moment pour te voir. Ne t'inquiète pas, David, j'ai encore une excellente mémoire. J'en suis pas persuadé. Pourquoi? Non, pour rien, si seulement tu savais combien je t'aime. Je suis certain que tu ne refuserais pas de rendre un petit service à ton neveu. Maintenant, tout est clair. Eh bien, après tout, tu t'es montrée très généreuse avec Jo et ses sœurs, n'est-ce pas, ma tante? Ces pauvres enfants avaient tout perdu. Tu sais aussi bien que moi que leur maison a été brûlée par l'armée sudiste. Je te dirais franchement que j'aurais bien voulu faire davantage pour elles. Mais Mary a gentiment décliné mon offre. Dans le fond, je regrette assez qu'elles soient aussi orgueilleuses. Mais tu leur as acheté des robes, ce n'est pas vrai? Si c'est vrai, je leur ai offert de ravissantes robes de bal. Mais c'est le seul cadeau que je leur ai fait jusqu'à maintenant. Ce n'est rien. Maintenant, écoute-moi, ma tante. J'ai un problème épouvantable et ce serait merveilleux que tu m'aides un peu. Si je ne m'abuse, il m'est arrivé de t'aider plus souvent qu'à mon tour. Tu te souviens certainement que j'ai investi tout mon argent dans une usine de textile. Ah oui, vraiment? Tu me l'as dit? Oui, et pour te résumer la situation, cette usine traverse en ce moment une période difficile. En d'autres termes, tu as besoin d'argent. Mais ma tante, eh bien, enfin oui, c'est ça, tu as toujours été claire et précise. Ah, Jo! Bravo, chère cousine, continue, tu es un petit génie. J'ai jamais vu notre tante de meilleure humeur. Tout le mérite te revient. Tu as le don de l'amadouer. Bravo. Un corbeau tenait en son bec un fromage. Il était perché sur un arbre très très grand. Quand tout à coup, sous l'arbre vint à passer un renard qui est comme chacun sait un animal très rusé. Le renard vit le corbeau qui se pavanait et se dit « Je dois m'emparer de ce fromage ». Il réfléchit quelques instants et il interpella le corbeau. Est-ce que Monsieur Ed est chez lui? Non, Patty, je ne suis absolument pas d'accord. Ma chérie, je reconnais que Mademoiselle March est une jeune fille charmante et fort bien élevée, mais il ne reste pas moins vrai qu'elle travaille pour notre famille. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle viendra au bal avec une pancarte où il est écrit « Je suis la préceptrice ». Je t'en prie, maman. Oui, entrez. Monsieur Forrest vient d'arriver. Il demande à vous voir, Monsieur Ed. Très bien, dis-lui d'aller m'attendre dans ma chambre. Non, attends, maman, j'ai une idée. On pourrait demander l'avis de David. Johnson, dis-lui de venir ici. Oui, monsieur, à vos ordres. Si ma mémoire est bonne, notre préceptrice est une parente de ce cher ami David. Ah, et comment sais-tu ça? Oui, entre, mon cher David. Mes hommages, Madame King. C'est un plaisir de vous revoir, Monsieur Forrest. Bonjour, Patty. Bonjour, David. Ça va, Ed? Bonjour, David, tu tombes vraiment bien. Nous étions en train de discuter d'un problème épineux. Nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord et nous voudrions ton avis. Vas-y, assieds-toi. Bon, dans ce cas, dites-moi de quoi il s'agit. Allez-y, je vous écoute. Voilà, c'est très simple. Ma sœur vient de demander à maman d'inviter à notre bal Mademoiselle March, la préceptrice de Thomas et de Catherine. C'est bien une de tes parentes éloignées, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Non, tu ne te trompes pas, c'est effectivement une parente éloignée. Nous sommes cousins par alliance. Mais pourquoi inviter Meg précisément?
Voilà ce qui s'est passé. J'ai une excellente amie, Sally, qui a fait la connaissance de Meg et qui s'est liée d'amitié avec elle. Elle m'a donc demandé tout naturellement si je pouvais l'inviter également à notre réception. Oui, je vois. Est-ce que tu es sûr que Meg a véritablement envie d'assister à votre réception? Oui, d'après ce que Sally m'a dit, c'est l'évidence même. Oh, c'est assez compréhensible. Tout le monde veut y assister. Parlez en toute franchise, Monsieur Forrest. À votre avis, on ferait une erreur si on invitait Mademoiselle March à notre bal? En fait, ce ne serait pas une erreur, mais... Mais quoi? Mais cependant, je ne vous conseille pas de le faire. Après tout, Meg est une de vos employées, madame. Qu'est-ce que je te disais? C'est bien mon avis aussi. Si pendant ou après la soirée, quelqu'un venait à le découvrir, je crois que ce serait embarrassant pour tout le monde. Oui, ça ne fait aucun doute. Et qui plus est, je suis sûr et certain que la pauvre Meg n'a pas de robe assez élégante et habillée pour assister à un bal. Alors finalement, vous ferez bon usage des tenues de bal dont je vous ai fait cadeau. Oui, et je suis sûre que Meg remplira vite son carnet de bal. Elle est très jolie, elle fera des conquêtes. Dis-moi, tu ne comptes pas aller à ce bal? Bien sûr que non, je n'ai rien à voir avec les Kings, je les connais même pas. Je vois pas pourquoi ils m'inviteraient. J'ai gagné! Ah, Meg. Bonjour, cousine. Tiens, bonjour, David. Mademoiselle March, j'ai gagné, vous avez vu? C'est pas du jeu, mademoiselle, elle a triché! Non, j'ai pas triché. Ouais! Menteuse, je t'ai vu! J'ai une idée. Pourquoi ne faites-vous pas une autre partie? Oui, mademoiselle! Tu veux? Oui, bien sûr! Tu te débrouilles très bien avec les enfants. Je fais de mon mieux. Au fait, je voulais te dire que j'ai personnellement demandé à Madame King de t'inviter au bal qu'elle va donner. C'est vrai? Ça te ferait plaisir d'y aller? Oh oui. David, dépêche-toi. Ça ne m'étonnerait pas si bientôt tu recevais une invitation. Au revoir. Que je suis contente. Est-ce que tu as suffisamment d'argent sur toi? Oui, bien sûr. Tu as encore réussi à berner ta chère petite tante, bravo. Oh, n'exagère pas trop. C'est incroyable comme un bon feu de cheminée peut transformer l'atmosphère d'une pièce et la rendre agréable. C'est vrai, il en émane de la chaleur et de la sérénité. Jo a décidé d'essayer sa nouvelle robe. Oh, quelle bonne idée! Ouvrez bien les yeux, elle arrive dans 1 minute. Mademoiselle Margaret March et Mademoiselle Joséphine March. Comme tu es belle. Bonsoir, Madame King. Je voulais vous remercier du fond du cœur de m'avoir invitée à ce bal magnifique. Et moi, je vous remercie d'avoir accepté d'y venir, mademoiselle. Votre robe est absolument ravissante. Félicitations. Je vous en prie, allez vite rejoindre vos amis. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à votre bal, Madame King. C'est extrêmement curieux. J'ai beau fouiller ma mémoire, je ne me souviens pas du tout de vous avoir invité. Pardon? Maman, j'apprécie pas ton humour. Heureusement que toi, tu ne ris pas. Oh, la froussarde!
Vous m'accordez encore une danse? Oh, attention, Jo, ta robe brûle. Vite, ta robe brûle. Oh, pauvre de moi, ma robe, elle est toute brûlée maintenant. Non, ce n'est pas grave. Elle n'est pas très brûlée. Ne pleure pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ne t'en fais pas. La vieille Anna va t'arranger ça. On dire que c'est la seule et unique robe de bal que j'ai. C'est entièrement ta faute. Tu n'aurais pas dû te mettre aussi près de la cheminée. Oh, je pourrais plus jamais la porter. J'ai vraiment pas de chance. Moi d'abord. Non, je rentre à la maison. Pour le mademoiselle. On veut voir des bateaux. Méchant. Thomas, ça suffit. Bonjour, David. Bonjour. Tu attends Ed, c'est bien ça? Oui? Encore merci. De quoi? Mais d'avoir demandé à Madame King de m'inviter à son bal, je t'en suis infiniment reconnaissante. Ah, le bal, oui, c'est normal. Ah, voilà Ed qui arrive en courant. À très bientôt, David. Allez, les enfants, venez, on rentre. Excuse-moi, je suis en retard. T'as pu trouver de l'argent? Bien sûr. Reconnais qu'hier, ça a été un vrai désastre. Tu verras, on n'aura plus de chance aujourd'hui. Meg, tu aurais vu Ed par hasard? Oui, il vient juste de partir avec David. Ils avaient l'air très pressés, ils devaient avoir affaire. Oui, sans aucun doute. Bon, je te laisse, je dois sortir aussi. Je vais aller voir Sally. Ah, j'ai failli oublier de te dire, ma mère aussi est sortie. Très bien, bonne promenade. Catherine, Thomas? Oh. Venez vite, c'est l'heure de travailler un peu. C'est fini. Oui, moi aussi. Bon, combien font 2 fois 3? 6. Et 2 plus 3? 5. Bravo, et 3 fois 3? Ça fait 9. Exact, maintenant 3 plus 3? 5. Non, non, ça fait pas 5. Oh. Mademoiselle Marsh, Madame King désirerait vous parler. Merci, je vais la voir tout de suite. Elle doit vouloir m'inviter au bal personnellement. Bonjour, mademoiselle Marsh. Asseyez-vous, je vous en prie. Tout d'abord, je tiens à ce que vous sachiez une chose pour vous rassurer. J'ai déjà interrogé tous les autres employés. Ne voyez donc pas dans ma question une attaque personnelle. Pardon? Je suis parfaitement consciente que c'est très désagréable, mais je dois vous interroger. Excusez-moi, je crains de ne pas comprendre. Bon, je vais essayer d'être plus claire. Cet après-midi, j'ai étourdiment laissé de l'argent sur la table et je suis sortie. Quand je suis rentrée, ça fait à peine quelques instants, je me suis rendu compte que l'argent avait disparu. Madame King, vous n'allez pas penser que j'ai... Ne vous offensez pas, mademoiselle Marsh. J'essaie simplement de savoir ce qui a pu se passer. L'argent qui a disparu représentait une belle somme. S'il a été volé, vous comprenez bien que je serai dans l'obligation de porter plainte au commissariat le plus vite possible. Excusez-moi, est-ce que vous ne l'auriez pas laissé ailleurs par hasard? Mais c'est impossible, croyez-moi, je n'ai pas arrêté d'y penser. Je suis absolument sûre de ce que j'avance. Je ne suis pas entrée une seule seconde dans cette pièce cet après-midi. Je n'ai pas pu voir cet argent et je vous assure que je suis incapable de voler de l'argent à qui que ce soit. Mais oui, j'en suis convaincue. Enfin, ne vous agitez pas, j'ai confiance en vous. Essayez de me comprendre, cet argent... Enfin, c'était une grosse somme. Au moins $200. Ça ne disparaît pas comme ça. La seule explication, c'est que quelqu'un les a volés. Je ne les ai pas vus. Je ne vous les ai pas volés, je peux vous le jurer. Oh, pauvre de moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est
C'est incroyable. Comment est-ce que tu as pu? Patty, enfin, qu'est-ce que je devrais faire selon toi? Si tu suspectes Meg, laisse-moi te dire que tu commets une belle erreur. Mais je ne suspecte Mademoiselle March en aucune façon. Je l'ai seulement interrogée par acquis de conscience. C'était inutile, je sais qui est le coupable. Qu'est-ce que tu dis? C'est Ed. Oui, mon frère Ed. Tu plaisantes? Je l'ai vu sortir de cette pièce de mes propres yeux, maman. Je donnerais ma tête à couper qu'en ce moment, il joue tout cet argent. Oh non, c'est impossible. Mon petit Ed. Oh. Il m'a dit qu'il avait perdu beaucoup d'argent hier soir. Je suis certaine qu'il est encore allé au club avec David Forrest. Oh, je ne peux pas le croire, non. Oh non, c'est absolument impossible. Patty n'a pas pu trouver le courage de te le dire personnellement. Elle ne savait plus quoi faire. Ça me contrarie beaucoup, crois-moi. J'étais convaincue que Madame King était une femme au cœur généreux. J'ignorais qu'elle avait des préjugés. Arrête de t'en faire, s'il te plaît. Ce n'est pas la fin du monde. Et puis, très sincèrement, je n'ai plus envie d'y aller. Oublie ça, ça n'a plus d'importance. Vraiment? Quand Meg est rentrée à la maison ce soir-là, elle était terriblement triste. Non seulement elle n'avait pas été invitée au bal, mais en plus elle avait été soupçonnée de vol. Pauvre Meg, quelle dure journée pour elle.